Alors les filles, aujourd'hui le sujet ça va être l'océan ou les océans. Qu'est-ce qu'il vous vient? Je suis dans l'océan. T'es dedans? Mm. Bah essaye de regarder comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait? Ah, mais je suis bien, hein. Ah ouais, oui. Et toi Geneviève? Oui, j'étais une goutte dans l'océan. T'étais une goutte? Mm. D'accord. Alors, si vous vous connectez à tous les océans que qu'on connaît de la carte, voilà, est-ce que c'est la même eau? Moi, je suis plutôt dans l'Atlantique, hein. D'accord. Il y a du mouvement. Ok. C'est quoi ce Voilà. mouvement? Mm. Ça va, Carole? Oui, j'entendais plus rien. Ah, d'accord. Alors, t'es dans l'Atlantique, il y a du mouvement, tu disais. Oui, plutôt froid. Enfin, pas chaud, chaud. D'accord. Et si tu vas te connecter à l'eau du Pacifique, par exemple, est-ce que c'est la même eau? Et je vais passer à Geneviève le temps que tu ailles regarder. Mm. Geneviève? Ben, moi, l'idée qui venait, c'était des taux de salinité qui étaient différents suivant les endroits. D'accord. On est sur ça. Ok. Est-ce que tous ces océans, on va regarder, Geneviève, est-ce qu'ils communiquent entre eux? Et je repasse à Carole. Euh, Carole? Moi, dans le Pacifique, c'est un peu plus chaud, mais il y a une communication entre eux. Je vois les terres immergées, mais en dessous, il n'y a que de l'eau. Ils sont tous en communication. Hmm, En fait, d'accord. les terres sont dessus, mais eux, ils sont partout en dessous. D'accord. Donc pour toi, c'est un seul océan et nous, on leur a donné plusieurs noms parce que nous, on les voit séparés parce qu'on voit pas le dessous. Oui, moi, pour moi, ils sont pas séparés. Ils sont souterrains, mais ils sont tous entre eux. D'accord. Bah, va regarder alors comment les continents ils sont posés dessus, s'il te plaît. Et toi, Geneviève? Ouais, j'avais aussi l'impression de quelque chose qui m'entoure, tu vois, et qui est un seul être, quoi, D'accord. un seul tenant, ouais. Donc un seul océan. Oui, moi, en fait, les continents, je les vois flotter. Est-ce qu'ils sont tous, est-ce qu'ils flottent tous, ces continents? Je vois au pôle, non. Pôle sud et pôle nord, ils flottent pas. Ok. Hmm. Ok. Elle va voir à quoi ils sont rattachés au pôle Nord et au pôle Sud, d'accord? Et toi, Geneviève, tu perçois ça comment? Ça me disait non aussi, qu'ils n'étaient pas tous. Je sais plus quelle est la question que tu as posée, mais ça me disait non. J'ai demandé s'ils sont tous, ils flottent tous. Ouais, voilà, non, non, j'avais non aussi. Ok. Alors, ceux qui ne flottent pas, ils sont rattachés à quoi, en fait?
Carole? Et, entre les deux pôles, je vois je sais pas si c'est un tunnel ou un fil, D'accord? ou en fait, oui, de part et d'autre, du nord au sud, à l'intérieur de la Terre, c'est raccordé en fait. D'accord? Je sais pas comment. euh, J'avais la même info là, comme un tunnel, ouais, qui rejoint les Hmm. deux. Qui joint les deux. je vois plutôt Alors, ouais, ouais, un tunnel ou un tube, je sais pas. d'accord. Alors, s'il y a un tunnel qui rejoint le pôle Nord et le pôle Sud, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de noyau dans la Terre, comme on nous a appris. Ben, moi, je vois pas de noyau pour l'instant. Hmm. D'accord. Et toi, Geneviève? Ouais, ça me dit non, mais j'ai pas d'autres ressentis. D'accord. Alors, donc maintenant, on va dire, il y a un gros tunnel qui relie le pôle Nord et le pôle Sud. Et les océans. Les océans que nous, on connaît, est-ce qu'ils sont directement sur ce tunnel? Ou est-ce qu'il y a d'autres couches encore? Il y a des couches, mais oui, avec les océans au-dessus. Ok. Mais les continents, ils flottent, hein. Ils font pas partie. Ce serait pas des couches superficielles qui sont au-dessus. Non, Oui, non. Je vois pas de connexion entre les continents et ce qui est en dessous. d'accord. Hmm. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais aller regarder qu'est-ce qui se passe quand il y a un volcan qui se met en éruption? Ça sort d'où cette matière? Et toi, Geneviève? L'image, enfin l'analogie qui me venait là, c'est quand tu, quand tu veux vider le cœur d'une pomme, tu sais, il y a des ustensiles qui permettent de Oui, passer à travers là au niveau du trognon et d'enlever que cette partie-là. Tu oui. vois, comme si ce tunnel qui relie, c'était ça, et puis la pulpe autour était ben, ces couches et puis les océans, et c'est comme si on pelait des endroits de la peau et qu'on laissait quelques morceaux de peau qui seraient les continents dessus, quoi. Tu vois, qui fait Ah, d'accord. comme analogie. C'est Ben, au moins on comprend bien, hein. un peu bizarre, mais voilà. Oui, écoute, pourquoi pas. Et ouais, je ressens comme s'il y a des espaces creux à l'intérieur, d'autres moins. Alors, par exemple, on va prendre l'Atlantique parce que bon, on connaît bien l'Atlantique. Euh, si tu prends l'Atlantique, est-ce qu'il y a encore... Bon, alors nous, on nous dit qu'au fond de l'Atlantique, il y a, je sais pas, une couche de terre ou de je ne sais quoi, de montagne, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment ça? Moi, je vois oui. D'accord? Oui, il y a une couche en dessous. Et est-ce qu'il y a encore quelque chose sous cette couche-là? Alors, je vais aller voir Geneviève. Toi, Geneviève? Moi, je vois cette faille-là qui est au
plus profond de l'Atlantique, là, un peu au milieu, Oui. et avec bah, pas des fumées parce que c'est sous l'eau, mais voilà, des éléments quand même qui sortent de là. Qui sortent de là. Mm. Est-ce que tu peux aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette faille? Moi, je sens que c'est chaud, hein, à l'intérieur. C'est chaud? Ouais, il n'y a pas de noyau, mais c'est quand même chaud, hein. Ok. Et cette chaleur, elle vient d'où? Donc toi, Carole, si tu vas regarder ce qu'il y a sous la couche au fond de l'océan. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder parce que je voudrais voir d'où vient la chaleur. Mhm. D'accord. Alors je vais te laisser aller regarder. Je vais aller retourner voir Geneviève. Bah, Tu es dans le cette trait- faille, toi? ben, oui, pareil, dessous, enfin, essayer d'aller voir dessous, et le mot qui est venu, c'est machine. Donc, est-ce qu'il y aurait ça peut être machine naturelle aussi, je sais pas, quelque chose en fait qui produit, qui produit, oui, ces petites remontées là de matière ou de, D'accord. Est-ce que c'est naturel, cette machine? je sais pas encore. Mhm. Elle va creuser. Je vais retourner voir Carole. Moi, je vois que la chaleur vient du centre et que ce qu'il y a autour, sont des matières conductrices, en fait. Euh, je sais pas ce que ça peut être, du graphène ou des choses comme ça, D'accord. qui, qui diffusent la chaleur. Mais je vois pas d'où vient la chaleur. Il faut que je regarde encore. Oui, mais je t'en prie, prends ton temps et va regarder. Pas de problème. Mhm. Mhm. Geneviève, toi? Ben, j'ai plutôt l'impression du coup que c'est plutôt naturel, Mhm. mais c'est agencé de très belle manière en fait, qui fait que voilà, il y a certaines choses qui produisent des effets de chaleur ou euh, D'accord. et Et elle sert à quoi cette machine naturelle? Qu'est-ce qu'elle met dans les océans? il y a le mot climat qui arrive Climat, ok. comme une espèce de régulation, Mhm. de temporisation. Ok. Ouais, ouais, je vois équilibre avec cette chaleur. Ok. Ça crée un équilibre donc dans les océans pour que la vie puisse Oui. Puisse être là. voilà. Là, vous êtes au fond de l'océan toutes les deux. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Je vois pas d'obscurité complète, moi. Euh, Ouais, c'est une espèce d'intermédiaire, hein. ouais. D'accord. Elle vient d'où, cette lumière? Ah, elle est là. Elle est là. Comme si les matériaux eux-mêmes étaient porteurs de ça. Les matériaux au fond de la mer.
Ouais, qu'il y avait ouais, quelque chose qui, donc c'est là effectivement, mais ça il y a il y a pas de dispositif apparent et cetera. C'est Mhm. les roches ou voilà qui ont cette, capacité-là. D'accord. Et, et toi, Mm. Carole? Moi, je fais du sable au fond qui est clair, mais peut-être qu'avec notre vision, on ne la voit pas, cette clarté. Peut-être que pour nous, c'est noir, obscur. Je sais pas. Avec nos yeux, dans Avec le nos yeux physique, tu veux dire. d'humain, voilà, parce qu'il y a une espèce de fluorescence naturelle, hein. Moi, je vois pas de machine, mais voilà, qui existe au fond. Oui. Donc, sous cette couche de sable ou de montagne ou je ne sais quoi, cette faille, si vous allez encore en dessous, il y a quoi? C'est directement le tunnel ou il y a encore d'autres couches de roches ou de d'océan ou... Je vois pas d'eau, moi, hein, au fond. D'accord. Je parle entre le tunnel que tu vois et Oui, ce fond de l'océan que vous êtes en train de regarder. oui, moi, c'est pas de, il n'y a pas d'eau. C'est de la roche. Ouais. Oui. D'accord. On dirait que l'océan, c'est comme une couverture, en fait. Tu poses la couverture, oups, D'accord. et au-dessus, t'as les continents qui flottent, toujours. C'est bizarre. Ok. Et toi, Geneviève? Ouais, c'est au niveau de la roche qui est dessous, elle est pas toute, enfin, c'est pas un seul bloc, tu vois? C'est, des roches différentes avec, bah, des températures différentes, avec des compositions différentes. Mhm. Mais ouais, comme enfin, c'est D'accord. le même ressenti, ouais. D'accord. Alors, bah, justement, j'avais déjà posé la question, mais on n'a pas été voir. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un volcan? Et qu'est-ce qui remonte, tu vois? C'est quoi cette lave-là qui remonte? C'est quoi ça? C'est que la couche du continent ou ça vient de plus profond? Non, non, c'est profond. Enfin, moi, je vois que ça remonte du centre. Ah ouais, carrément. Mais ces couches-là, entre l'océan et le centre, elles sont pas uniformes. Il y a des grottes, il y a des... Mhm. Voilà. Oui, Ouais, ouais. C'est pas uniforme. oui, 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 bien sûr. Mais c'est cette chaleur, j'arrive pas à voir d'où elle vient vraiment. Bah, si tu as envie d'aller creuser, ou sinon. Ouais, je vais creuser, hein. Ouais, d'accord. Et toi, Geneviève, alors le volcan, ça se passe comment? Oui, ça vient aussi de ces parties qui sont plus profondes, ouais. Donc, sous les volcans, le continent, il est rattaché à la Terre, au fond sous-marin. Ouais. Donc, ça fait comme si il y avait quelques piliers qui raccrochaient les continents quand même au fond. Ouais, si par endroit, ouais, il y a une connexion, ouais, directe. Mhm. Ok. Mais tu vois, comme ça fait, comme une espèce de colonne, bah, là, c'est rattaché, donc ça peut circuler à l'intérieur, mais Ouais. tout autour, ça n'empêche pas que les océans soient, tout autour aussi Oui. pour que le continent, mais oui, ça fait une espèce de pilier, ouais, comme tu dis. D'accord. Alors, Carole, est-ce que tu as été élucider le mystère de la chaleur? Je vois toujours cette espèce de tunnel entre le nord et le sud.
Ja, oui. mais je vois pas réellement de noyau terrestre comme on nous le présente. Mhm. Bon, on a un Alors, petit peu l'habitude, hein. est-ce que cette chaleur émanerait de ce tunnel, ce tuyau? Peut-être. Ouais, quand tu D'accord. dis moi, ça me ramène sur le torus de la Terre, hein, qui est Ouais. l'électromagnétique là, Ouais, ouais, Mm. qui circule justement aussi entre les pôles, et ça pourrait être ça, en fait, cette source de chaleur, ce ouais. frottement qui pourrait être là, en fait, et qui après ben, se communique aux couches qui sont autour, qui sont Ah. comprises là, comme disait Carole. Mhm. Ah, mais ça, c'est super intéressant, les filles, hein. Mhm. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce Taurus? Peut-être que il y a encore des choses à dire dessus? Je sais pas, moi, je le ressens circuler et puis s'ouvrir à l'extérieur, et puis voilà, encadrer la Terre, entourer la Terre et faire cette circulation-là. Mhm. Et donc, c'est une protection, c'est quoi pour la Terre? Ou est-ce que c'est justement pour qu'il puisse y avoir de la vie dessus? Ben, oui, je pense que ça, enfin, je pense pas. Ça participe, de ce qui me vient là, c'est que ça participe à plusieurs choses, effectivement. Ben, il y a comme si c'était donc ce système de réchauffement interne, en fait, qui permet de réguler et d'être en équilibre. Mhm. Une protection aussi euh, par rapport au rayonnement du soleil. Ok. Et par rapport à la vie, oui, il y a quelque chose en lien avec, oui, l'électromagnétisme et le vivant. Ok. Carole? Et puis, moi, étrangement, je vois que ce système-là, entre le pôle sud et le pôle nord, c'est contraignant par rapport à la planète. C'est Comment ça? En fait, Gaïa, elle est contrainte de suivre un mouvement qui n'est pas forcément celui qu'elle veut prendre. C'est bizarre comme truc, mais je vois ce tunnel du nord au sud qui l'empêche, en fait, qui l'empêche d'aller à droite, à gauche, de faire une rotation comme elle voudrait, ou je sais pas, je vois un truc, Ok. voilà. Alors, si on voit ça de cet angle-là, ce tunnel, est-ce qu'il est naturel ou justement pas naturel? Enfin, moi, je le vois pas naturel, hein. Un espèce de tuyau en métal. Ok. Tu restes dans tes protections, mais tu vas simplement prendre l'info, juste deux mots, posés par qui? Mais c'est humain ou extraterrestre, je ne sais pas, mais c'est pas naturel. Ouais, d'accord. Alors, Geneviève, toi? Oui, quand j'écoute Carole, Mhm. euh,
L'idée me vient que l'électromagnétisme, il n'est pas forcément partout dans l'univers. Et que là, du coup, ben, ça crée aussi quelque chose, ouais, de particulier à cet endroit-là. Elle parle de contraintes, voilà, Mhm. ça a une conséquence, quoi. Ok. Bon. On va laisser ça comme ça. Un tunnel qui n'est pas forcément très naturel. Mais bon, on va pas aller regarder plus. Là, si vous vous remettez tout au fond de l'océan, est-ce que vous y voyez des vies? Alors, je parle pas des poissons et des trucs, mais genre humain qui vit sous l'eau. Moi, je pourrais voir des ruines de bâtiments, mais pas de vie humaine. Je vois pas de... Ok. Bah, ce serait peut-être pas humain, je sais pas comment dire, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. D'ici, Euh, des, Pas des poissons, mais des, des choses. des gens, peut-être, des espèces qui sont Ah pas des oui. poissons et qui vivent là-dessous. Hum. Donc toi, tu vois des ruines. Et ben ces ruines-là, justement, on va explorer. Elles viennent de qui? Et je vais passer à Geneviève le temps que tu regardes ça. Alors, moi, la question, est-ce qu'il y a des humains? Ça me répond oui. Est-ce qu'il y a Mhm. de la vie? Voilà. Savoir exactement quelle sorte de vie, c'est pas Oui, forcément humain. Mais en tout cas, oui, il y a des formes de vie qu'on ne connaît pas qui et marchent comme nous, quoi, en gros. qui sont là. Alors, je ne sais pas s'ils marchent comme nous, Mhm. mais en tout cas, voilà, on a l'impression que c'est tellement noir, tellement sombre, tellement profond, pression de l'eau, enfin voilà, tout un tas d'éléments. Mais en fait, il y a de la vie possible Mhm. même dans ces conditions-là. D'accord. Et si tu vas te connecter à une ville, justement, qui a été construite là-dessous, enfin, d'ailleurs, je sais pas s'il y a une ville ou s'ils vivent sous les rochers, j'en sais rien, mais tu vois, si tu vas te connecter à une espèce de ville où les gens habitent là-bas, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont dans une bulle et ils respirent de l'air ou est-ce qu'ils sont carrément, ils respirent de l'eau? Et ben, va regarder, je vais repasser à Carole. Alors, Carole, toi, tu étais partie sur les ruines de bâtiments. Oui. Mais en fait, ce sont pas des êtres poissons ni des choses comme ça. Ils sont en dessous, en fait. Ils Ok. respirent. Non, ils ont pas de branchies ni de choses comme ça, hein. Ils Oui. vivent en dessous, sous cette couche d'eau. Hmm. Ok. En fait, on peut dire cachés, Mhm. les êtres humains. Ils Alors, veulent pas qu'on les voit. ils veulent pas qu'on les voit, mais toi, tu les as vus. Ben, je vois des formes Mhm. sous cette couche océanique. Je ne sais pas si ce sont des humains, mais oui, il y a de la vie, hein. Oui. Et est-ce que ces gens qui vivent en dessous, ils sont, pourquoi ils sont cachés? Ils ont peur de quelque chose ou alors ils pouvaient plus vivre à la surface de la Terre ou est-ce que Euh, c'est des civilisations très anciennes qui sont venues, pour nous, ils ont disparu et eux, ils sont simplement partis vivre en dessous. C'est quoi en fait là-dessous? Et le temps que tu regardes ça, je vais repasser à Geneviève.
Alors moi, j'étais pas au même niveau que ce que dit Carole. Là, j'ai écouté un Oui, peu. Voilà. Euh, Moi, je suis au fond de la bulle oui, océan oui. et alors j'arrive pas trop à savoir si c'est humain ou pas, mais euh, cet espace-là, ils l'investissent en vivant dans l'eau. En fait, ils D'accord. sont adaptés pour être dans cet espace-là. Et alors, s'ils sont, donc ils vivent au fond de l'océan, est-ce que tu vois, ils ont construit des bâtiments, est-ce que ça ressemble à une ville comme nous on la connaît? Ça ressemble à quoi au fond? Ou alors est-ce qu'ils vivent dans des grottes? Oui, au niveau de l'eau, ça me parle plus le fait de pouvoir utiliser le, des parties naturelles en fait, des roches et donc oui, ça, des grottes, des D'accord. endroits comme ça. Et ils respirent comment? Ils respirent de l'eau ou... Oui, là pour ceux qui sont là, oui, D'accord. adaptés et en même temps et à la pression Hmm. et au fait que ce soit de l'eau. D'accord. Est-ce que tu peux aller regarder si il y a plusieurs, alors je sais pas comment on dit, villages ou civilisations, enfin tu vois ce que je veux dire, quoi? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et est-ce qu'un jour on va en prendre connaissance? Alors quand je dis un jour, je dis de notre vivant ou du moins du vivant de nos enfants, quoi. Et le temps que tu regardes, je vais repasser à Carole. Alors Carole, ces humains qui se sont cachés sous la couche, sous l'eau. Je sais pas si ce sont des humains, hein. Ce sont Oui, des êtres. mais d'accord. Voilà. Et je vois, j'ai l'impression qu'ils se servent de l'eau de mer, ils la transforment pour pouvoir vivre en dessous, justement. Euh, Ce ne sont pas des poissons. Ok, Euh, oui, j'ai l'impression que euh, ils ont trouvé la solution de la transformation de l'eau de mer pour qu'ils puissent vivre en dessous. Enfin, mhm. je sais pas comment, mais D'accord. voilà, je vois des tables avec des tubes à essai, des choses comme ça. Donc, ce sont peut-être des scientifiques à la base, je ne sais pas. Mhm. Mais D'accord. ils ont trouvé la solution de transformer l'eau de mer pour qu'ils puissent survivre en dessous. D'accord. Alors, ces gens-là qui vivent en dessous, enfin, c'est, je sais pas quoi d'ailleurs, qui vivent en dessous, pourquoi ils se sont cachés? T'as utilisé le mot caché tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont déjà vécu à la surface de la Terre et ils ont été obligés d'aller se cacher? Oui, je vois que j'ai le mot chasser, Ok, été chassé ou pas accepté. d'accord. Et bon, alors après, je vais pas te demander de dater quand même, mais ils ont été chassés par qui? Par quoi? Et le temps que tu regardes ça, je vais aller demander à Geneviève. Alors à la question, est-ce qu'il y en a un peu partout? Oui, moi ça me dit que oui. Euh, Ils communiquent entre eux? Ça me dit qu'il y a la possibilité, ouais. Mhm. Je vois. Et alors après, pour savoir si on va en connaître l'existence, nous ou la génération de nos enfants, je sais pas, j'ai pas d'infos. D'accord. Après tout, c'est pas obligé, hein.
Tu sais ce que l'humain en ferait s'il découvrait ça, donc finalement, c'est peut-être aussi bien. On est bien d'accord? Je vais repasser à Carole et après on va passer sur un autre petit thème. Donc tu peux aller regarder si tu as d'autres infos qui te viennent, Geneviève. Alors Carole, ils ont été chassés par quoi? Par qui? Ben, avant, ils étaient sur la Terre. D'accord. Est-ce que ça pourrait être genre des Mayas ou des gens de l'Égypte ancienne ou tu vois des peuples qui ont disparu, que nous on pense disparus? Ou alors est-ce que c'est carrément autre chose? Je ne sais pas si c'est égyptien, maya. Mhm, Ils sont quand même anciens. mhm, d'accord. Et je ne pourrais pas dire exactement quelle civilisation ou... Oui, bah c'est pas Ouais, grave. ouais. Est-ce qu'ils communiquent avec nous, les humains sur la Terre? Est-ce qu'ils ont des possibilités de communiquer avec nous? Je pense qu'il y a certaines personnes qui D'accord. Mais peuvent... juste certaines personnes. Ouais, non, pas tout le monde, non, non. D'accord. Donc maintenant, vous vous coupez de ce que vous avez vu, à part si Geneviève, tu as envie de rajouter quelque chose? Simplement que dans les mains, là, j'ai une très très forte densité. Oui, Et donc c'est peut-être aussi l'idée que bah, leur biologie, leur comment dire, leur corps. leur corps, ouais, leurs particularités physiques sont très différentes en fait de ce qu'on connaît pour nous, Mhm. parce que ça a dû s'adapter justement à À la cette, pression, hein. à cette forte pression, ouais. Mhm. Voilà. D'accord. Donc on va encore rester dans l'eau, mais maintenant on va aller regarder un fleuve. Il va aller se jeter dans la mer. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'eau douce arrive dans l'eau salée? Moi, je vois des tourbillons, mais qui sont agréables, qui peuvent être D'accord. agréables. Ouais, ouais. Des tourbillons comme ça. Ok. Et toi, Geneviève? Ouais, j'avais plutôt l'idée de remous, tu vois, de la confrontation des deux eaux, des deux types d'eau. Et voilà, ça crée quand même un peu d'agitation malgré tout. D'accord. Et Oui, pas les rivières, désagréables. c'est pas désagréable. Non, D'accord. je vois ça. Mhm. Donc les rivières, elles sont peut-être chargées des émotions des humains. Hmm. Et en fait, j'aurais voulu savoir si la rivière, elle va se décharger elle aussi dans l'océan. Ah ouais, je le sens bien comme ça, oui, effectivement. Je te laisse mes déchets. D'accord. Alors, pour moi, c'est dans ces remous en fait là qui me viennent, c'est une manière de se décharger et que l'océan prenne euh, en charge par sa salinité, en fait. Il y a Mhm. une réaction chimique enfin c'est au-delà de ça, je pense, mais qui, euh, qui fait que ouais, bah déjà ça se dilue
de par la quantité d'eau qu'il y a. Et donc D'accord, ça s'effilochait en fait, et puis ça perdait sa substance en fait, au fur et à mesure. d'accord. D'accord. Donc ça, c'est super bien, c'est super intéressant en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des lacs, des fleuves, rivières, machin, enfin de tout, de toutes ces eaux-là? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elles sont en contact direct avec l'océan en fait? Leur, Alors bien sûr, elles ne sont pas en contact physique, mais en contact subtil avec l'océan. Moi, j'ai le mot décantation qui arrive. Décantation. Tu peux aller creuser, s'il te plaît? Hmm. Geneviève? Ouais, moi j'ai mes mains qui se sont, mes doigts qui se sont entremêlés là quand tu as posé la question, donc oui, ça a l'air de signifier qu'il y a un contact. D'accord, d'accord. En Alors, est-ce que fait, tu... Bon, ouais, vas-y, pardon. Carole, vas-y. En fait, j'ai l'image de l'eau qui arrive de la montagne, d'un torrent. Mhm. Tu as un lac en contrebas et l'eau qui continue jusqu'à la plaine et jusqu'à l'océan. Donc en fait, oui, le lac sert de filtre en fait. Euh, et plus ça va à la mer, plus c'est filtré. D'accord. Il filtre quoi exactement? Hum, qu'est-ce qui peut filtrer? Geneviève, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Non? Donc, quand elle va nous dire qu'est-ce que ça filtre, on va aller voir autre chose après. Je sais pas. Je vois des filaments noirs, mais je ne saurais pas ce que ça veut dire quoi Bon, bah, dans l'eau. d'accord. Bah, et très bien. C'est pas, c'est bien aussi. Peut-être qu'on ne doit pas tout savoir et finalement, ouais. Je ne sais pas. Je vois des. Voilà. Donc, maintenant, vous allez vous couper de ça et on va aller voir pourquoi est-ce qu'on se sent si bien après un bain de mer? Qu'est-ce que l'eau fait sur notre corps? L'eau salée. J'ai le mot régénérer. Mhm. D'accord. Geneviève? Ah, je ressens une espèce d'échange en fait entre l'eau salée, le corps, l'eau qui est dans le corps, quelque chose des informations qui s'échangent. Entre l'eau de notre corps aussi? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux aller voir ce que c'est ces échanges? Est-ce que c'est de la purification, du nettoyage, ou ça peut être aussi autre chose? Ben, ça me ramène au remous de tout à l'heure, de l'eau douce avec l'eau salée. En Mhm. fait, le contact des deux permettait ça. Et là, ça me ramène à ça. Donc, Donc ça nettoie l'eau de ton corps, des cellules de ton corps. ouais, ça redonne d'autres informations, ça allège certaines choses. Ouais, c'est de l'échange pour, euh, pour aller vers du mieux, quoi, ouais. Mhm. D'accord. Est-ce que tu peux aller regarder si ça va, si ça s'arrête à la peau ou si ça va très profond dans nous? Et je retourne vers Carole, le temps que tu regardes. Moi, je me vois dans l'eau avec des écailles. Avec des écailles.
Oui. Raconte-nous, Carole. Ah, ben, comme si j'étais un poisson, en fait. C'est bizarre, mais ouais. Je peux ressentir l'eau salée pas sur ma peau, sur mes écailles. Euh, Est-ce que ça, c'est propre à toi? Ou est-ce que c'est pareil pour tous les humains? Bah, va, prends n'importe qui d'autre ouais, qui vient devant toi. ouais. Mm. Parce que peut-être que tu as une structure d'eau, hein, tu sais, on ne sait jamais, hein. Et le temps que tu regardes, je vais aller voir Geneviève. Ouais, ça me donne l'impression que ça traverse la peau, mais ça va dans toutes les cellules, en fait, dans tous les systèmes, là, dans le sang, Mhm. dans les muscles. L'eau, elle est tellement présente dans notre corps que, en fait, Oui, ça fait d'accord, comme une chaîne d'information, en fait, tu vois, qui se transmet d'un endroit à l'autre, quoi. d'accord. Alors, cette eau, quand tu vas prendre un bain d'eau de mer, c'est l'eau du haut. Est-ce qu'elle est aussi puissante que l'eau de tout au fond, où l'homme ne va jamais? Et le temps que tu vas regarder, je vais aller voir Carole. Mm. Alors, Carole, est-ce que tout le monde a des écailles pour toi? Et je vois oui, des écailles autour de moi, mais est-ce que tout le monde en a? Je ne sais pas. Mm. Mais je sens effectivement ressentir plus ça quand je suis au fond de l'eau, pas à la surface. Mhm. C'est comme une caresse en fait. D'accord, c'est beau ça. Exactement, ouais, c'est comme une caresse, c'est agréable, c'est doux. Mais je vois pas ma peau, je vois plutôt ouais, des écailles. Ça glisse, c'est argenté, c'est doré, c'est joli. Mhm. Euh, Est-ce que tout le monde est comme moi? Je ne sais pas. Et J'en- est-ce que ça va à l'intérieur du corps pour toi aussi? En fait, ça fait partie. Oui, c'est en symbiose en fait. Mhm. Je suis l'eau. Mhm. Je fais partie de cet élément liquide. Mhm. D'accord. Donc ça me traverse, ça va sur mes. Ouais, ça. Hum, Mhm. D'accord, bah vas-y, je t'en prie, Je, fais-toi un petit soin là où t'es bien. je vais continuer à nager. Exactement. Et je vais aller voir Geneviève. Alors Geneviève. Oui, alors j'ai testé la différence entre, je me place sur la partie haute des océans et de l'eau salée, Oui. et je vais après bien plus en profondeur. Et quand je vais en profondeur, je sens ma respiration qui est beaucoup plus ample, hein, qui est vraiment, c'est Mhm. ouais, quelque chose D'accord. de beaucoup plus doux, de beaucoup plus calme. Alors, bah profites-en, je t'en prie. Et puis, on ira voir maintenant si on prend du sel, du bon sel, du sel marin. Est-ce qu'on peut lui demander si on prend un bain avec ce sel-là, est-ce qu'on peut aller demander à l'eau de notre salle de bain, donc, d'aller se connecter aux eaux puissamment salées des océans profonds, pour qu'elle nous apporte encore plus de bienfaits que le truc de surface, quoi. Oui, pour moi, ça fonctionne, ça. Ça me fait l'analogie avec les mycorhizes des champignons sous les arbres, tu sais, Oui, 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 qui ont du coup la capacité de communiquer très rapidement les uns avec les autres, en fait. oui.
C'est avec l'intention qu'on pose, en fait, la communication de l'eau de notre bain, bah, les cellules d'eau vont rapidement aussi, par un effet comme ça aussi, en fait, se connecter aussi. Et donc, si on rajoute du sel dans l'eau, ben, ça reconnecte, ouais, avec, avec les eaux salées, comme tu as dit, là, des océans profonds. D'accord. Carole, on t'a sorti de ton bain aussi? Oui, le sel, c'est un conducteur, effectivement. Mhm. Euh, Par contre, l'eau du robinet, je vois une baignoire avec de l'eau. Si tu lui demandes de se reconnecter à son truc originel, est-ce qu'elle a la capacité de faire ça, l'eau de notre salle de bain, l'eau du robinet? Je crois pas. Ah. Parce qu'elle a justement, elle a perdu cette capacité-là parce que elle a été transformée. Et si tu rajoutes du sel, du bon sel dedans, le sel, lui, il va pouvoir peut-être l'aider à se reconnecter. Oui, puisque c'est un conducteur. Mhm. Et en même, D'accord. et en même temps, il va éliminer ce qui a éliminé. Oui, 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 c'est possible, ouais, je crois. d'accord. Euh, J'aimerais bien qu'on aille voir une autre chose. On avait vu dans une enquête, pour les yeux, c'est hyper important de voir justement la mer, de regarder la mer, puisque c'est très très large. Et tu sais, là, entre la mer et le ciel, là où tu vois à peine la différence. Et on avait vu dans une enquête que ça, c'était hyper important pour les yeux. Mhm. Est-ce que vous pouvez aller vous connecter là-dessus? Régénération, Mhm. T'avais déjà dit ça. Ouais, oui, mais c'est vrai. ouais, d'accord. Euh, le soleil qui se réfléchit sur la mer Mhm. régénère les nerfs des yeux Mhm. et le phosphène en fait. Ok. Et en fait, il ne faut pas mettre de lunettes de soleil. Mhm. Ça nous coupe de ça. Oui. Mm. Ok. Geneviève, toi? Ouais, moi, ça me donne l'impression, tu vois, quand je regarde l'horizon comme ça, en fait, de moins d'efforts dans au niveau de mes yeux. Quelque chose Mhm. qui est très large, et donc une vision globale est très large, et qui en même temps est détendue. Alors, D'accord. l'air de quelque chose de plus serré et plus proche de moi, en fait, c'est comme si ça contraignait un petit peu plus, tu vois, et si ça obligeait mes muscles oculaires à se resserrer. Et du coup, là, la vision élargie, en fait, redonne du calme, de la paisibilité au regard et à tout le système, en fait. D'accord. Du coup, bah, c'est ouais, c'est intéressant dans ce repos qu'on peut accorder, en fait, ce temps de repos accordé à la vision. Mhm. Est-ce que c'est obligé que ce soit l'eau qu'on regarde? Ou alors ça peut être un paysage quelconque, mais qui a une amplitude très très grande? Oui, l'idée, c'est de ne pas focaliser sur un point. Mhm. Et l'horizon entre le ciel et la mer, c'est Oui. intéressant
ça parce qu'il n'y a pas de point d'accroche visuel Mhm. et que Ah, si tu lis, d'accord, oui. ça Oui. te donne une vision panoramique en fait. Mhm. Un paysage, ça peut fonctionner aussi. Mais moi, pour ressentir le même état, là, j'ai besoin justement de défocaliser et d'avoir cette vision panoramique là, Oui, sans rien fixer en fait. Sauf que dans le paysage, il y a plus d'éléments qui peuvent raccrocher mon œil, tu vois, oui, oui, par oui. rapport à de la mer. Mais c'est possible si on se met dans cette vision-là où le regard n'accroche rien en fait. Mhm. Mais voilà, c'est plus Donc, c'est facile plus facile à la mer. ouais. D'accord. Maintenant, je vais vous demander quelque chose, puisque en hypnose, on fait des nettoyages énergétiques à l'eau puissamment salée des océans profonds. Et j'aimerais que vous alliez voir un corps humain de l'intérieur et me raconter ce qui se passe quand on utilise cette eau salée, dans ses cellules, dans ses organes, partout. Carole fait un sourire, vas-y Carole. Ça, Ça fait du pchit. les cellules, elles font pchit, Mhm. les organes sont contents. Ah ouais, c'est le bonheur là à l'intérieur. Ok. Ça nettoie tout, hein. Ça booste. Mhm. Mm. Geneviève, toi? Ouais, alors moi, ça m'a fait deux réactions consécutives que je vais appeler frissons dans tous les cas, mais Oui. le premier, quelque chose qui voilà prend le corps là et euh, pour définir la différence entre les deux, peut-être plus en profondeur en fait dans le corps. Mhm. Puis le deuxième frisson qui pour moi est une validation de c'est ok et tout va bien et ça confirme, c'est Mhm. un frisson qui passe qui est plus à l'extérieur en fait de mon corps. D'accord. Mais oui, ça réinforme tout, ça redonne, ouais, ça redonne des infos en fait, comment on dit. Oui, ça fait comme une mise à jour en fait, voilà, ça. D'accord. Euh, et du coup, ça a validé juste après que c'était très intéressant, très bénéfique. Oui, D'accord. les frissons et picotements qui arrivent du bas jusqu'en haut, Mhm. c'est ça, oui. Mm, Très bien. mm. Alors, j'ai encore deux choses à vous demander. Donc, on va aller voir la prochaine. Et puis, peut-être qu'à la fin, on reviendra avec un petit soin à l'eau puissamment salée pour tout le monde. Euh, si on parlait de la pollution des océans, vous la voyez comment, vous? Catastrophique, comme on nous dit, ou l'océan, il est capable de gérer, ou... Ben, moi, c'est comme les continents. Je vois ça flotter, mais régénération, hein. Ça revient, mais oui, les océans sont capables de se, de se protéger, de transformer ça, de faire disparaître. Le plastique, tout ça, il est capable de gérer vraiment tout? Moi, je vois en surface, hein, le plastique, il va pas en profondeur. C'est comme les continents, ça flotte. Mhm. Mais ça, a priori, hein, il n'y a pas trop d'impact en profondeur. C'est recyclé, c'est digéré, c'est... D'accord. D'accord. Toi, Geneviève? Moi, j'avais une différence entre tout ce qui est près des côtes, hein, tu vois, où il Oui. peut y avoir un peu plus d'intensité, pas d'intensité, mais de pollution. Oui.
ici d'intensité de pollution. Euh, et que, ben, oui, il y a sûrement des endroits en surface où il y a encore des choses, mais c'est pas la totalité de. Enfin, plus on s'éloigne déjà du bord et plus on va au large et moins elle est présente, cette pollution aussi. Et en profondeur, pareil, encore moins, quoi. D'accord. D'accord. Alors ça, c'était la première chose. Et maintenant, bah, vous vous coupez de tout ça alors. Et j'aimerais qu'on aille voir l'Antarctique. Bah, qu'est-ce qu'il y a de si spécial en fait avec les eaux de l'Antarctique ou alors les glaces de l'Antarctique? Est-ce que c'est la même eau qui est tout au fond? C'est le même océan ou alors c'est encore quelque chose de spécial? Carole? Je dirais que c'est le même océan. Mhm. Je vois pas de rupture. D'accord. Geneviève? Ce qui m'apparaissait, moi, c'était les blocs de glace qui sont qu'on voit bleus, tu Oui, sais, qui ont une espèce de couleur bleutée. Ouais, oui. ça m'est apparu comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont ces blocs de glace de spéciaux? Spécial. Et Carole, toi? Moi, je vois la glace à l'extérieur. Oui. C'est pareil, je vois que ça flotte, même s'il y a en dessous, hein, effectivement, bleu. C'est le même bloc de glace. Alors c'est un bloc, un gros bloc C'est un gros bloc, mais pareil, ça qui flotte. flotte comme... Ça flotte, ouais. Alors c'est plus dense, c'est plus énorme. Enfin non, mais même par rapport aux autres continents, c'est pareil. Mais c'est de la glace en fait. Mhm. Euh, oui, je vois l'océan avec cet énorme bloc de glace. D'accord. Mhm. Et toi, Geneviève? La glace? Ouais. Alors, moi, la glace que je vois, je ne sais pas si c'est tout le continent antarctique qui est comme ça, mais en fait, ça me ramenait plus à cette couleur bleue, un Mhm. bleu, un bleu clair, Oui. presque turquoise, ouais, et, euh, et très, très lumineux en fait, très, très pur comme couleur de bleu, quoi. Ouais, toi, Mhm. c'est ça là par rapport à l'eau. Oui, moi je vois le mot pur aussi, hein. Et l'information qu'il y a dans ces blocs de glace, est-ce que c'est la même que tout au fond de l'océan? Mm. Carole? Je dirais non, mais pas sûr. Ok. Bah, essaye Ça d'aller me, creuser si tu peux. ça me répond pas vraiment non plus. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de caché dans ces blocs de glace? Puisque vous avez vu pur, très pur.
Carole? Ben, je vois pas grand-chose pour Mm. l'instant. D'accord. Mm. Ouais, je vois ces blocs de glace. Je vois pas si à l'intérieur c'est creux ou pas, j'en sais rien. Pour l'instant, je sais pas. D'accord. Et toi, Geneviève? Bah, je reste fixée sur cette couleur bleue là qui est très, très agréable à regarder. D'accord. Euh, ouais, parce qu'il y a une certaine lumière dedans, cette couleur là qui est très, très belle. Est-ce que cette glace peut nous... Enfin, comment je vais formuler ça? Est-ce que cette glace, elle peut nous soigner exactement comme quand on fait, comme quand on se fait un soin à l'eau puissamment salée des océans profonds? Est-ce qu'on peut se faire un soin à la pure glace de l'Antarctique? Est-ce que ça a le même effet? Moi, j'ai non. Non. C'est pas de l'eau salée au-dessus, hein. Même en dessous d'ailleurs. C'est pas de l'eau salée, hein, d'accord? Non, non. Mhm. C'est pour ça qu'elle flotte, peut-être. Je ne sais pas. D'accord. Elle a pas la même structure que l'eau salée. Mhm. Ok. Et toi, Geneviève? Bah, j'ai rien de plus que ça. D'accord. D'accord, bah, les filles, je vous propose qu'on aille se faire justement un petit soin à l'eau puissamment salée des océans profonds. On est d'accord? Alors, si jamais on devait publier cette enquête, bah, pour ceux qui nous regardent, et puis sinon, bah, pour nous trois aussi. Donc, on la fait remonter par la plante des pieds, jusque dans les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, tous les organes à l'intérieur de nous. Ça remonte jusqu'au cou, dans les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, dans le cou, la tête, le cerveau, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, et dans tous nos systèmes, le système digestif, le système glandulaire, le système sanguin, le système nerveux, et ça va aller dans tous nos systèmes, dans toutes nos cellules. Donc on va lui demander de nettoyer toutes nos cellules et de les réinformer au niveau qui nous convient à chacun. Et vous me dites ce qui se passe. Bah, quand tu as démarré là, l'énumération, moi j'avais des frissons partout qui sont même allés plus vite que Mhm. les enfants, mais c'était très très pétillant, très agréable. D'accord, Et là, c'est tout calme, tout, ça flotte. d'accord. Ben, on va lui demander de faire des petits tourbillons là où c'est plus incrusté dans nos corps et de nous libérer de ce dont on est prêt à se libérer. Carole, tu le vis comment ça, toi? Je sens que ça brasse sous la peau, hein. Mhm. Oui, D'accord, ça fait des tourbillons. C'est très agréable. d'accord. Alors, ben voilà, on va demander à ce soin de se poursuivre
aussi longtemps que nécessaire pour chacun d'entre nous, pour chacune d'entre nous. Et les filles, bah, je vous remercie d'avoir été explorer ça avec moi. Merci à toi.